Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Alors ravie de pouvoir vous retrouver pour cette petite capsule vidéo en ce week-end de Pâques où les énergies sont très belles, très douces, très lumineuses, je trouve en tout cas. Euh, donc voilà, je sais pas vraiment ce qui va venir, là je me laisse guider et surtout ne prenez que ce qui résonne en vous toujours. Que cette vidéo soit source de papillons dans le ventre pour vous. Et si ce n'est pas le cas, surtout, faites-vous le cadeau d'aller peut-être voir d'autres contenus ou simplement d'arrêter YouTube. Alors, en ce moment, moi, je peux que vous parler de ce qui se vit, en fait, pour cette humaine avec qui je fais le voyage. Se vit, en fait, plein d'intensité sur plein de domaines de vie. Euh, Ce que je sens en ce moment, c'est la guérison profonde des blessures, des blessures humaines. C'est comme ça que j'ai envie de le formuler. En tout cas, c'est comme ça que ça descend. Les blessures humaines, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les complexes d'infériorité, les complexes physiques, toutes les carences d'amour que l'on porte. En ce moment, il y a une énergie là qui coule en nous et qui nous propose en fait un espace de réconciliation avec toutes nos parts blessées. Alors on peut le sentir parce que on a peut-être des élans de s'affranchir euh, de certaines pensées que l'on peut avoir à notre égard, de certaines croyances que l'on peut avoir à notre égard, de certaines addictions. Alors l'idée avec les addictions, c'est, petite parenthèse, c'est quand même de cheminer. C'est en aucun cas d'arrêter les addictions en se faisant violence, parce que de la violence naît toujours le conflit en fait, et, euh, et voilà, je pense pas qu'on puisse exiger de soi l'arrêt d'une addiction. Je pense qu'il est beaucoup plus noble et beaucoup plus sain de s'accompagner soi-même déjà dans la volonté d'arrêter une addiction. Ce qui est complètement différent de l'impulsion, de l'exigence en fait. Euh, voilà, fermeture de la parenthèse. Mais donc en ce moment, on peut ressentir des courants comme ça qui nous insufflent la belle énergie de l'entente, la belle énergie de l'amitié de nous vis-à-vis de nous-mêmes. Et moi je vais vous dire, pour vous parler uniquement de cette humaine avec qui je fais le voyage, moi je viens de passer ces 8 dernières années seule et célibataire. C'était un célibat choisi et conscient, puisque les deux et seules relations que j'ai eues ont été des relations, j'ai envie de les nommer, des relations de guérison. Ça a été aussi des relations où je me suis profondément détournée de moi. Je ne me suis pas aimée. J'étais dans des schémas d'abandon, dans des schémas souffrants. J'ai été à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, ça remonte maintenant, mais j'étais dans un besoin d'être aimée. J'étais dans une peur de ne pas être aimée. Et du coup, ça m'a emmenée sur cette voie du célibat conscient que j'ai expérimenté ces 8 dernières années. Alors au cours de ces 8 dernières années, j'ai tout entendu. J'ai entendu, t'es toujours pas marié, alors trouve-toi quelqu'un, puis comment tu vas faire, à un moment donné il faudra bien que tu sois maman, puis comment tu fais, comment ça se fait que t'es seule, ça va, t'es pas déprimé, et le vendredi soir tu sors pas, et le samedi soir tu fais quoi. Et voilà, j'ai vraiment pendant ces 8 dernières années été témoin de remarques, euh, on va dire voilà, d'avis, d'opinions, de jugements extérieurs, de tous les univers confondus, que ce soit dans le travail, dans les amitiés, parfois même dans la sphère familiale, alors pas mes parents, mais dans la sphère familiale plus éloignée, on va dire ça comme ça. Euh,
Et donc, ces remarques, ces avis, ces opinions qui nous sont données, alors moi je calque ça à ma vie sentimentale parce que j'ai cette matière aujourd'hui, je peux vous parler que de ça parce que j'ai ce vécu. Je ne vais pas pouvoir vous parler d'un sujet que j'ai pas expérimenté, c'est pas possible. Mais donc, dans ces remarques, dans ces avis, dans ces opinions, ça m'a renvoyé toujours à ces carences d'amour, à ces manquements d'amour. Et là, j'étais seule, entre guillemets, sans béquille, donc c'est-à-dire sans personne, sans un partenaire, pour pouvoir mettre des mouchoirs sur tout ce que j'avais à traiter, mettre des mouchoirs sur tout ce que je devais aimer de moi, aimer de Mylène. Et donc, l'extérieur a toujours été une source de guérison finalement, pour pouvoir m'amener à chaque fois là où je devais m'aimer, là où je devais guérir. Et l'extérieur met toujours le doigt là où, c'est vrai, ça fait mal, et en même temps, c'est là où il faut qu'on puisse mettre de l'énergie, de la lumière, de l'énergie, la belle énergie d'amour et de compassion envers soi. Donc je pourrais vraiment écrire un livre de ces 8 dernières années de célibat conscient. Voilà, j'ai eu la volonté de ne pas aller coucher à droite à gauche. Et pourtant, à l'époque, j'avais aussi des copines qui allaient sur une voie, un chemin choisi et conscient de sexualité que je respecte profondément, mais qui n'était pas ma voie. C'était l'opportunité pour elles d'avoir des aventures comme ça avec des hommes sans lendemain. Et moi, ça n'a jamais résonné chez moi, puisque en tant que femme incarnée, j'ai toujours senti que mon corps était un temple sacré, était vraiment un endroit mystique, un endroit, j'ai envie de dire même galactique. Voilà, mon corps, sincèrement, m'a inspiré Terre Sainte, parce que j'ai vraiment voulu offrir au monde entier ma vision du corps de la femme, ma vision du corps de l'homme, qui est teintée d'énergie de pureté, d'énergie de sainteté. Je ne peux pas le dire autrement, parce que la sainteté, c'est un mot qui a été malheureusement abîmé dans les religions, mais profondément, je pense que nous sommes tous des êtres très sensibles, faits d'émotions, de sensations, et c'est vrai que quand on touche quelqu'un physiquement, pour moi et en mon sens, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un acte. Et aujourd'hui, voilà, les énergies actuelles nous proposent de nous toucher dans l'âme, de nous rencontrer dans l'âme, avant même de nous toucher par le corps et dans le corps. Et donc, pour revenir un petit peu à ce que je disais au début, avec ces carences d'amour et ces manques d'amour, et peut-être ces complexes aussi de corps, parce qu'on a un véhicule et il n'est pas toujours à l'image de ce qu'on voudrait avoir. On se trouve en tant que femme souvent trop grosse, trop laide, trop vieille, pas assez ceci, pas assez cela. En tant qu'homme, j'imagine que c'est la même chose. On porte des pressions inutiles, on porte des performances inutiles. La société nous modélise, la société nous renvoie toujours une image, des stéréotypes en fait. Et on se fait souvent du mal, et dès le plus jeune âge. Et donc en ce moment, on est dans cette magnifique invitation cosmique à aller simplement regarder ce véhicule, déjà en se disant écoute, ça m'est prêté, ça m'est loué, je vais le rendre à un moment donné. Et je sais pas pour combien de temps je suis dans ce véhicule, mais autant que ça se passe bien. Et vous voyez, moi l'année dernière, grâce notamment à une personne, à une âme que je remercie au passage de tout mon cœur, qui m'a fait énormément travailler le rejet au cours de ces 4 dernières années notamment,
j'ai été comme ça, j'ai eu l'élan du cœur d'aller vers une âme. Et j'avais vraiment ce désir de m'engager amoureusement avec cette âme. Cette personne, elle avait pas le cœur ouvert pour moi. Et moi, j'étais vraiment à fond, quoi. Je voulais vraiment que ça se concrétise, donc j'y ai mis de l'énergie, du temps, de l'écoute, de l'argent. Quand on est comme ça appelé à aller vers une âme en particulier, même si ça se solde pas comme on voudrait, ça se solde de la meilleure des manières pour notre âme qui en fait a besoin de se relier à cette âme en particulier pour pouvoir justement guérir ce qui va devoir être guéri. Donc relation karmique forcément, relation de guérison et donc processus initiatique hyper intense et important. Donc voilà, je me vois avec l'entité du rejet en lien avec cette personne. Et là, en fait, cette personne, en m'offrant du rejet, m'oblige, mais quelque part, mais c'est ça, mais m'oblige à m'aimer de façon inconditionnelle, m'oblige à me choisir, m'oblige à me donner un amour que je ne me suis jamais donné, m'oblige à aller dans l'œuvre, à créer lumière sur les ondes, parce que en fait je suis tellement rejetée que je me sens à ce moment-là, je me sens seule. Et en fait, en étant seule à la maison et en essayant de prier pour que cette relation fonctionne, je m'aperçois que les journées sont longues. Et en fait, comme les journées sont longues, il y a un moment donné, je suis comme une enfant qui s'ennuie, donc je vais naturellement trouver des ressources à l'intérieur qui vont me pousser à créer cette chaîne. Et donc au moment où je crée lumière sur les ondes, je suis très amoureuse d'un homme qui ne veut concrètement pas du tout de moi, quoi. Et donc à chaque fois que je vais vers lui ou que lui vient vers moi, c'est constamment du rejet. Et c'est une bénédiction que j'ignore. C'est vraiment une bénédiction que j'ignore à ce moment-là. Mais je suis dedans et je vois pas. Je vois pas que c'est une bénédiction à ce moment-là. Et je suis dans mes manques, et je suis dans mes carences d'amour, et je suis dans mes propres fuites de moi. Et quelque part, je fuis l'autre dès qu'il fait ne serait-ce qu'un pas vers moi, je le fuis. Et là, je m'enferme dans l'égrégore, vous savez, des flammes jumelles, où je crois que c'est ma flamme jumelle, et que c'est normal que ce soit aussi compliqué, que c'est normal que je souffre de cette situation, que c'est normal que l'autre ne veuille pas de moi, que moi je veuille de lui, etc. Je suis dans un espèce d'égrégore comme ça, très enfermant et très souffrant. Et en même temps, j'ai une force à l'intérieur qui grandit, de créer lumière sur les ondes, de commencer le travail avec Christian Duval à l'époque, et voilà, et d'avancer comme ça petit à petit, jusqu'au jour où je rencontre des enseignants, des enseignements, des choses qui me font sens, et là je me retourne d'une nouvelle manière, et je vois bien que ça matche pas, et ce que j'appelle rendez-vous flamme jumelle n'en est absolument pas un. C'est simplement une relation karmique qui est en train de me demander de m'aimer d'un amour inconditionnel, et que ma propre flamme jumelle, c'est Bibi. Elle est à l'intérieur, c'est moi, c'est l'union de ma polarité masculine avec ma polarité féminine. Et donc là, l'union de ces deux énergies à l'intérieur vient systématiquement guérir la petite Mimi blessée qui se traîne des casseroles depuis l'école et depuis ces jeunes années où abandon, rejet, humiliation, tout ça ont fait partie à un moment donné de mon histoire. Donc voilà, j'ai eu les moyens à un moment donné de me réunifier. Et là, j'ai pu solder cette relation qui pour moi n'avait aucune voie de réalisation, tant pour moi que pour l'autre. Donc
je me suis fait cadeau d'arrêter d'alimenter un feu qui de toute façon ne prenait pas. Et là où je vous dis qu'en ce moment on a l'opportunité vraiment de s'aimer, de se guérir, c'est parce qu'une fois qu'on vit ce processus initiatique, qu'on ose, mais vraiment, mais se prendre dans les bras, mais je vous jure, même si vous êtes le soir à chialer contre vos mémoires d'enfants qui sont mais même toutes vos mémoires antérieures, les mémoires de l'âme qui sont très difficiles, hein, franchement, mais vous vous prenez dans les bras, vous vous sécurisez, vous vous dites, écoute, là on vit une tempête émotionnelle, on vit un truc qui est pas évident, mais je te garantis qu'on va y arriver, et vous vous parlez comme ça, eh bien il se passe des bénédictions, des miracles. Voilà, et donc moi en ce moment, en tout cas depuis le 17 février, je suis en couple avec un homme merveilleux. Je peux pas le dire autrement. Il est merveilleux. Il veille sur moi comme une maman. Voilà. Il a cette énergie d'homme bienveillant, d'homme rassurant. Et avec lui, j'ose lui parler de mes derniers manquements d'amour. Et j'ose lui ouvrir tous ces espaces-là parce que moi-même, je me suis... comment dire ça ? Moi-même, je me suis redonné tout l'amour du monde. Et donc, il nous arrive en ce moment des grâces divines parce que quand on est réunis à l'intérieur, on peut se réunir à l'extérieur. Et là, on est dans quelque chose vraiment qui est de l'ordre de la 6e dimension. Virginie l'Ascension en parle mieux que moi. Ça me gratte le nez systématiquement quand je fais des vidéos. Mais du coup, voilà, on est dans cette danse des âmes, on est dans cette énergie où on a soudainement plus peur de se dévoiler dans nos complexes, dans nos derniers manques d'amour. Et quand c'est reçu de l'autre et par l'autre, et que c'est traité avec soin, que c'est enveloppé d'amour, que c'est aimé, et bien là, je vous garantis qu'on ressent à quel point les expériences passées ont été tellement importantes. Parce que si les expériences passées n'avaient pas été aussi dans le rejet, dans la douleur, dans les épreuves, on n'aurait peut-être pas pu accéder à ce rendez-vous-là, à cette grâce-là. Parce que cette grâce-là, elle prend soudainement un sens, une saveur. Elle a un nectar particulier, cette grâce-là. Parce que là, d'un coup, on comprend que toutes les blessures passées ont fait partie d'un espèce de fil conducteur pour nous amener à ce moment-là, à cette rencontre-là. Alors là, c'est la sphère sentimentale, mais ça peut être sur la sphère professionnelle. On a pu essuyer des rejets, des portes fermées, même à douter de soi, etc. Et puis, il y a un moment donné, on s'arrête, on fait la paix. On fait la paix avec notre ego aussi, on fait la paix avec toutes les parts de nous qui sont en exigence de nous vouloir autrement que ce qu'on est. On se fout fondamentalement la paix, je ne peux pas le dire autrement. On se fait l'amour, c'est-à-dire qu'on se prend nous-mêmes dans les bras et on se dit, tu sais quoi, peu importe ce qui va arriver, je ne vais jamais te lâcher, je ne vais jamais t'abandonner, je vais toujours être là pour toi. Et on est notre plus belle histoire d'amour, on est notre meilleur allié, notre meilleur ami, notre corps, mon Dieu, c'est un magnifique allié. Donc voilà, en ce moment, c'est ça, c'est des rencontres qui arrivent pour, je le ressens ainsi, peaufiner les dernières carences d'amour que l'on a.
Parce que là, je vois vraiment, on me montre cette image, on me montre un cœur brisé qui est remplacé par un cœur de cristal. Et ça, les amis, on est là-dessus en ce moment. On est vraiment là-dessus. Donc dans tout domaine de vie, encore une fois, dans tout domaine de vie, mais voilà, sachez que si vous êtes dans le creux de la vague, dans le dur en ce moment, sachez que vous êtes sur un sentier qui est en train de vous amener à la bénédiction. Et ça, je pense que c'est utile. En tout cas, j'ai fait de mon mieux dans cette vidéo pour vous partager, en fait, ce qui me semble être important et ressourçant d'entendre dans les moments de creux. Parce que moi, dans les moments de creux, j'aurais aimé entendre quelqu'un qui peut-être à l'époque m'aurait dit, tu sais, là, t'es dans le creux, mais t'es sur un sentier. T'es sur un sentier qui va t'amener à quelque chose d'extrêmement lumineux, et tu n'imagines même pas à quel point ça va être lumineux. Et pour terminer mon récit, là, c'est ce que me disent un petit peu la reliance, c'est tes bonheurs seront toujours à la hauteur de tes épreuves. Alors occulte tes épreuves en ce moment et dis-toi que ton bonheur, la suite qui va arriver, parce que tu vis un malheur et ça c'est juste dans l'équilibre des choses, hein, tu vois, la vie c'est des vagues, hein, donc il y a des creux, il y a des montées, etc. Et le creux là que tu es en train de vivre est proportionnel au bonheur que tu vas vivre après. Et après, le bonheur que tu vas vivre, il y aura forcément aussi un autre creux, et puis un autre creux, puis écoute, c'est la vie, il faut qu'on accepte aussi ces cycles, ces vagues, ces montées, ces descentes, etc. Et l'idée, c'est de se laisser porter, quoi. C'est de se laisser porter par le haut de la vague, le creux de la vague, et le creux de la vague qui est tout aussi important que la montée. C'est vrai que c'est plus confortable quand on est en haut, et moins confort quand on est en bas, mais à quel point être en bas est important. À quel point être en bas est nécessaire. Et à quel point être en lien aussi avec des gens qui ne nous témoignent pas d'amour est nécessaire. Vraiment, c'est fou. Moi, ça me décape en ce moment la conscience. Je me rends compte à quel point c'était nécessaire d'être en lien avec des gens, des âmes, qui n'ont pas eu les moyens de me recevoir dans leur cœur, parce que moi-même je me recevais pas dans mon propre cœur, et j'exigeais que eux le fassent. Mon Dieu, c'était pas possible. Donc voilà, à toutes les filles, hein, forcément, toutes les filles qui attendent ce moment de... Toutes les filles, quand je dis les filles, ça va aussi si vous êtes une femme ménopausée et bien avancée dans l'âge par rapport à moi. Pour moi, on est toutes des filles en fait. Mais voilà, à toutes les femmes, toutes les filles, toutes les sœurs d'amour qui depuis toujours ont cet espoir dans le cœur que cet homme divin, cet homme souverain, cet homme bienveillant, ça existe des relations où le prendre soin de l'autre est présent. Ça existe des relations où on a envie de vivre les choses d'une manière saine et sacrée. Ça existe une relation où on est ensemble dans les éthers, où on est ensemble sur un même niveau d'amour et un même niveau de fréquence et dans une résonance magnifique. Voilà. Et voilà, j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Je me suis complètement écoutée, laissée complètement guidée. Donc ça me sort aussi de l'égrégore du célibat de faire cette vidéo-là aujourd'hui et de vous annoncer que Mylène, aussi mystérieuse soit-elle sur sa vie privée, aussi pudique soit-elle, parce que pour moi c'est pas confortable de faire cette vidéo, mais Mylène, elle a eu besoin aussi d'un moment donné de clarifier cet espace-là. Et voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo pourra vous parler.
Et je vous dis à très bientôt sur Lumière sur les ondes. Bye bye.